Et re tout le monde, donc on a testé, donc on a vu que avec la nouvelle alimentation ça fonctionnait. Enfin le PC démarre sans aucun bruit, rien. Donc maintenant on va passer au système de nettoyage. Donc pour ce faire, on va déjà enlever tous les connectiques qu'on a mis tout à l'heure, hein. Tout ce qui sert à gérer l'alimentation électrique du PC en entier. Donc bon, ben, CPU, encore une fois, carte mère, c'est le bordel. Voilà, les petits coups à droite à gauche, disque dur et qu'est-ce qui restait encore? Disque dur et là. Et bien sûr le lecteur DVD que c'est le bordel à enlever parce que dans une tour compacte c'est toujours galère. Et voilà, adjugé vendu. Donc ensuite qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, on peut voir qu'on a une carte graphique avec un ventilateur, hein, se trouve là. Bon ben je sais pas du tout qu'est-ce que c'est, mais c'est clair que c'est pas du dernier cri. Donc sur le côté on a une petite vis qui permet de maintenir la carte graphique dans son seau. Donc on vient tranquillement. Voilà. Tac, on lève la petite merdouille qui sert de protection, hein. Et ensuite on va pouvoir venir travailler sur la carte graphique. Donc toujours sur les cartes graphiques, tiens, ils ont quand même mis des serflex comme ça. Il y a toujours un petit levier au fond blanc là, je sais pas si vous voyez bien. Donc il faut soit appuyer dessus, soit y tirer. Donc là en l'occurrence il faut appuyer dessus. Et voilà. Et la poussière un peu. Jusqu'où ça peut aller. L'antirad il est complètement bouché à l'intérieur. Et voilà. Salut chérie. Donc ça, ben, je ferai une vidéo à part, je pense demain. Sur comment la démonter, la nettoyer. Regardez un peu le ventilateur parce que il est complètement grippé. Voilà quoi, il fait même pas. Enfin, c'est plus fluide quoi, c'est empégué en fait. Voilà. Bon, elle a l'air assez légèrement tordue, mais bon, ça a l'air d'aller encore. Hein, donc à voir dans une prochaine vidéo le nettoyage en entier en fait de cette carte graphique. Ensuite donc on va passer au processeur. Donc d'après ce que j'ai pu voir dans la fiche technique de cette carte mère, c'est un Pentium Dual, voilà, 2 GHz, 2,4 GHz. Donc c'est pas énorme et un MO de mémoire cache, hein, donc du coup on est très loin de la technologie d'aujourd'hui 2016. Hein. Ce qui m'a paru assez étonnant en réfléchissant un petit peu et en fouillant un peu à droite à gauche, c'est que Windows 10 est compatible sur cette machine. Alors allez savoir. Bon après, tout est relatif. Si on fait du gaming, c'est pas la peine d'y penser. Oui, ça marchera, mais bon, ça sera injouable. Hein. Du montage vidéo c'est pareil, hein, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, mais bon pour un petit PC bureautique sympa, internet, faire les petits jeux navigateurs là sur Facebook ou 2-3 conneries comme ça, et encore maintenant je sais pas parce que avec les versions et les jeux optimisés MMORPG par navigateur avec les images un peu en 1080p, je
sais pas si c'est optimisé vraiment réel 1080p ou si ça reste du 720p, mais bon. Enfin bref, pour un PC bureautique, mail, documents, tout ça, il y en a largement assez. Donc, là, on voit qu'il me faut un cruciforme. Un tournevis cruciforme. De taille standard, on va dire. Standard, c'est limite à peu toutes les vis. Donc, on vient déjà là. Et on évite de trop forcer parce que ça m'est arrivé déjà en dévissant que suivant les types de processeurs, dessous il y a un truc plastique. Et le truc plastique il a cassé. Il a cassé avec les années, la chaleur, chaud, froid, enfin je vous en passe et des meilleurs. Vous avez compris le truc. Donc c'est un peu embêtant. Réparer une alim et se retrouver avec un ventirad à changer, c'est pas top quoi. C'est pas ce qui vaut le plus cher, mais bon, ça fait commander, ça fait commander, je sais pas, 10-15 balles, 6 euros de frais de port, enfin bref. C'est un bordel. Donc on est toujours prudent et on fait attention à ce qu'on fait. Et puis je pense que il n'y a pas de secret. Donc on continue à dévisser. Quand c'est fluide, vous sentez sous les mains que ça a tendance à bien à être fluide quoi, sous les doigts, à être assez, ouais, ça force pas. C'est que c'est bon. Donc on va aller voir un peu la bestiole. On va aller la pâte thermique surtout, enfin la bestiole. Donc voici, on a enlevé le ventilateur avec le ventirad. Et bien sûr, ne pas oublier d'enlever le connecteur. Putain, c'est un 4 pins. Ah ouais, d'accord. Donc bon, je vous passe les détails. Hein. Je sais pas si on voit bien dedans. Il y a pire, mais bon, ça commence vraiment à être encrassé. Donc bon, ben, un bon petit nettoyage. Hein. Ça sera une petite vidéo aussi sur avec la carte graphique. Hein. Donc on peut voir que la pâte thermique, elle est complètement sèche. Elle s'effrite limite sous les doigts, mais ça va encore. Hein. Ça va. Il y a pire que ça. Donc pont nord et pont sud, bon, ben ça va être clair, obligé d'y refaire un soupçon de pâte thermique. Donc le processeur, je vais pas l'enlever pour l'instant parce que sa belle de mouton, il faut que je prenne l'aspirateur. Je sais pas si on le voit bien là d'ici. Je vais essayer de cadrer ce bordel là. Voilà. Donc ça va être un bon coup d'aspi avant de l'enlever. Là je vais contrôler aussi le pont nord et pont sud là, cette plaque là qu'on voit là, un dissipateur. Et dessous aussi, on le voit pas parce qu'il est sous les câbles, sous les SATA là rouges là qui partent un peu partout. Et puis démonter le ventilateur aussi en façade, donc c'est 4 vis pareil hein, derrière, il n'y a rien de transcendant. Un bon petit nettoyage partout et puis c'est reparti comme en 40. Hein. Donc nettoyage, enfin l'aspirateur, je vais le faire en off parce que bon, entendre un bruit d'aspirateur, c'est pas pratique dans les oreilles. Donc une fois ça et après je vous reprends pour démonter la carte graphique, enfin le ventirad de la carte graphique et démonter le ventilateur du ventirad processeur, nettoyage tout ça. Et je vous dis à tout à l'heure. Salut!